Bonjour, alors aujourd'hui je suis dans le Perche, je me suis retiré du centre-ville de Chartres, j'ai fait un petit peu de route pour me retrouver dans cet endroit super calme. J'en avais besoin, j'avais besoin de changer d'environnement pour faire une vidéo, puis aussi pour stimuler la créativité. Et c'est d'ailleurs de ça dont on va parler aujourd'hui. Si vous vous remettez profondément en question sur votre activité professionnelle, et si vous vous demandez comment trouver votre voie, trouver enfin quelque chose qui fasse sens et quelque chose qui vous ressemble, une activité dans laquelle vous allez vous épanouir, j'ai quelques petits conseils à vous proposer qui vont vous permettre peut-être de vous mettre sur la bonne voie, ou en tout cas de trouver les réponses à l'intérieur de vous. Parce que les réponses à vos questions, vous n'allez pas les trouver à l'extérieur, vous n'allez ni les trouver directement dans mes vidéos, ni dans des tutos sur internet, vous allez les trouver à l'intérieur de vous. Pour ça, il est important de se mettre en condition. Alors ça tombe bien puisque je vous parle d'environnement là dès le commencement de la vidéo. C'est très important dans un premier temps, pour se relier à soi-même, d'avoir l'habitude de changer d'environnement. J'y accorde énormément d'attention. Pour moi, c'est vraiment un facteur déterminant qui stimule ma créativité d'une part, mais aussi qui me relie beaucoup plus facilement à moi-même. Pourquoi ? Parce qu'à force d'être tout le temps dans le même environnement, on se met à s'enfermer dans des habitudes, on a vraiment tendance à s'enfermer dans certains automatismes. Et changer d'environnement, ça implique quoi ? Eh bien, ça implique de nouvelles stimulations, donc de nouvelles perceptions, donc un nouveau ressenti, et peut-être même une meilleure proximité avec soi-même. Et puis, ça oblige aussi notre pensée à sortir de sa zone de confort. Parce que oui, évidemment, lorsqu'on change d'environnement, même si ce n'est pas un gros changement, eh bien, ça nous invite aussi à reprendre des marques. Ça nous invite à redéfinir autrement le territoire qu'il y a autour de nous. Donc ça nous amène vraiment à avoir une perception différente. Ou en tout cas, lorsque vous vous sentez bloqué dans votre vie et vous n'arrivez pas à trouver des solutions, vous êtes en manque de perspective, changer d'environnement va vous permettre d'avoir un angle vue différent sur, d'une part, vos qualités, et d'autre part, sur la manière dont vous pouvez mettre en application ces qualités. À force de rester, par exemple, chez soi, dans son appartement ou dans son salon, à réfléchir à son avenir, et lorsqu'on ne trouve pas de réponse, si vous restez toujours au même endroit, c'est pas vraiment stimulant en fait. On est tout le temps en train de ressasser les mêmes pensées. Donc, entendez bien que l'environnement a vraiment une influence sur la gestion des pensées, sur les comportements et donc sur la motivation aussi, évidemment. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est de faire l'inventaire. Tous les jours, pendant une dizaine de jours, vous répertoriez 5 qualités que vous avez. Alors si vous avez du mal, encore une fois, à trouver ces qualités, changez d'environnement. Allez dans un café, allez en extérieur, allez marcher, allez dans un musée, allez à la piscine, allez faire un truc différent à chaque fois. Et chaque jour, vous notez 5 qualités différentes. Mais n'inventez pas ces qualités. Trouvez vraiment ces qualités intrinsèques qui sont en vous, qui vous appartiennent vraiment. Ça va vous permettre, encore une fois, de mettre la lumière sur des choses dont votre quotidien ne vous permet pas. C'est-à-dire que si vous êtes toujours enfermé dans un quotidien où les journées se ressemblent, où les visages que vous fréquentez sont toujours les mêmes, vous êtes toujours amené à faire appel aux mêmes ressources. C'est pareil, si vous travaillez toujours au même endroit, et que vous fréquentez toujours les mêmes personnes, ces mêmes personnes vont toujours demander la même chose. Parce que vous avez un titre, vous avez une fonction à l'endroit où vous êtes et on ne vous demande pas autre chose. Donc, important, tous les jours, pendant 5 à 10 jours, répertoriez 5 qualités. 5 qualités qui sont bien à vous et que vous pourriez sérieusement prendre en compte pour trouver quelque chose. En tout cas, pour créer à nouveau votre voie. Ensuite, pour que ce soit encore plus parlant et pour encourager beaucoup plus l'objectivité, demandez à 5 personnes différentes, et ça c'est quelque chose que je demande dans le programme Révolution professionnelle. J'ai 13 personnes que j'accompagne sur la durée, sur 10 séances, et on est amené à faire ce travail-là. Et à mes élèves, je leur demande justement de faire ce travail, de trouver 5 qualités, mais aussi de demander à 5 personnes autour d'elles de leur faire une liste de leurs 5 meilleures qualités. Pourquoi je vous demande ça ? Parce que vous avez une perception de vous-même qui vous est propre, ok ? Mais pour sortir de cette subjectivité et pour mettre la lumière sur des compétences que vous maîtrisez, mais que vous ne percevez peut-être pas comme des compétences parce qu'elles font partie de votre quotidien, elles font partie de vos habitudes. Exemple, savoir bien s'exprimer, pour vous ça va de soi, mais pour eux c'est peut-être quelque chose qui est notable. Donc demandez à 5 personnes différentes de vous faire une liste de vos 5 qualités, ça va vous aider aussi à avoir une perception beaucoup plus objective de qui vous êtes et de vos qualités. Ensuite, avec ces qualités que vous avez répertoriées vous-même et que vous avez recueillies auprès de ces personnes,
essayez de voir, essayez d'envisager de quelle manière vous pourriez apporter de la valeur à partir de ces qualités. D'accord ? Et il est très important aussi de vous demander ce que vous avez envie de mettre en place et non ce que vous devriez mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société normée. On est toujours dans ce devoir de faire, dans ce devoir de répondre à ce qu'on attend de nous. Mais si pour une fois vous vous posiez cette question-là, qu'est-ce que je veux faire moi ? À partir du moment où vous démarrez d'une propre intention qui vous est propre, à partir d'un désir personnel, eh bien vous allez vous rendre compte que vous allez apporter beaucoup plus de sens dans votre activité. D'accord ? Si ça part beaucoup plus d'une volonté personnelle et non de quelque chose d'extérieur qu'on attend de vous, vous n'allez plus faire les choses par obligation, même si les obligations dans la vie sont inéluctables. On a toujours besoin de remplir des obligations, mais si par exemple dans votre journée, vous faites 70% de choses que vous avez choisies, eh bien je vous garantis que ça change tout. Je vous garantis que l'énergie n'est plus la même, je vous garantis que la motivation n'est plus la même, tout simplement parce que ce que vous faites vous amène dans une direction qui vous nourrit, qui vous enrichit et qui apporte du sens. D'accord ? Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'avec le développement des nouvelles technologies, il n'a jamais été aussi simple de créer soi-même sa nouvelle activité. Alors je sais que beaucoup d'entre vous êtes salariés, je sais qu'il y en a quelques-uns aussi qui sont entrepreneurs, j'accompagne des personnes qui veulent justement, pour la plupart, développer une activité en autonomie. Moi c'est ce que je prône, pourquoi ? Parce que c'est en développant une activité sur mesure qu'on peut vraiment s'épanouir, qu'on peut vraiment créer quelque chose à soi, quelque chose qui nous ressemble et quelque chose qui fasse sens pour soi. Alors c'est pas une obligation évidemment, tout le monde n'est pas fait pour avoir ce type d'activité, ça demande pas mal de flexibilité, pas mal de compétences aussi, beaucoup d'autonomie évidemment et surtout de l'autodiscipline. Mais si vous êtes sur ce chemin-là, si vous essayez de vous réinventer, si vous essayez de vous créer une voie qui vous est propre, eh bien posez-vous ces questions-là, parce qu'il n'a jamais été aussi simple aujourd'hui de créer soi-même sa propre voie. C'est hyper facile maintenant de créer son activité avec les nouveaux statuts d'auto-entrepreneur. Et si vous êtes dans cette phase décisive actuellement, si vous vous posez profondément ces questions, comment je peux être autrement au monde ? Et non pas, on ne se pose pas la question de comment je peux faire les choses autrement. D'abord, on commence par le pourquoi, sur l'essence même de la valeur qu'on veut apporter au monde. Qui je suis et comment je peux être au monde ? Ça part de cette question essentialiste en fait. Et quand vous commencez à trouver des éléments de réponse, non pas forcément par la logique, mais vraiment ici, là, par ce qu'il y a dans vos tripes. Ressentez-le pas forcément de manière rationnelle, mais ressentez-le intérieurement. Qu'est-ce que ça génère en moi si je me projette dans cette voie-là ? Qu'est-ce que ça fait en moi si je m'imagine en train d'être de cette manière-là au monde ? Pour certains, ça va être rencontrer beaucoup de monde, ça va être voyager. Pour certains, ça va être créer, être créatif, partager le fruit de sa création. Pour d'autres, ça va être sur la relation d'aide, sur le relationnel. Pour d'autres, ça va être dans le mouvement, voyager à travers le monde, faire découvrir des choses. Enfin, il y a une multitude de possibilités. Ça dépend de vos compétences, ça dépend de vos désirs et ça dépend aussi de votre histoire. Et il y a aucune impasse en fait. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on peut se réinventer. Alors je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire que j'ai une situation privilégiée et que c'est pas donné à tout le monde. Ça j'en ai conscience. Je dis pas que c'est facile de s'engager dans une transition. Ça demande de faire des sacrifices, ça demande de mettre de côté certains acquis, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande aussi peut-être d'empiéter sur ce qui a été mis en place et qui constitue notre sécurité. Je suis d'accord, c'est pas facile. Et peut-être que j'ai eu un petit peu de chance, moi, lorsque j'ai quitté mon travail d'enseignant, j'avais peut-être une sécurité. Mais je vous assure, j'ai vécu des moments qui étaient vraiment pas simples, qui étaient même parfois très inconfortables, et ça a duré un petit moment. Simplement, ce qui m'a permis de vraiment tenir cette décision de changer de voie dans la durée, parce que j'ai eu de quoi vraiment me décourager lorsque j'ai fait une transition. J'ai failli retomber dans le salariat parce que j'avais du mal à ce que la sauce prenne. J'avais du mal vraiment à me développer. Pourquoi ? Parce que ce que je faisais, je le faisais parce que je savais le faire. C'est-à-dire que
lorsque j'ai démissionné de mon travail d'enseignant, j'ai mis en place des conférences, donc j'étais dans l'événementiel. C'est quelque chose que j'ai appris progressivement et j'ai monté une activité, une entreprise autour de ça parce que je savais faire ça. Je savais faire du marketing événementiel, j'avais appris à parler en public, j'avais créé un réseau d'entrepreneurs, de conférenciers et donc je savais le faire. Mais il y a une différence, il y a une nuance en tout cas entre ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Alors, ce qu'il est intéressant de faire ici, c'est peut-être de croiser toutes ces variables. Vos compétences, vos qualités, ce dont pourquoi les gens vous trouvent bon, et ce que vous avez envie de faire. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, je pense que j'arrive à compiler tout ça à travers les vidéos YouTube. Évidemment, il y a une part marketing, il y a une part expression, il y a une part relationnelle, parce que à travers les coachings, évidemment, je suis amené à rencontrer beaucoup de monde, à travers les coachings, à travers les immersions, et j'ai cette possibilité de me réinventer en permanence et d'apprendre. Oula, alors là j'arrive au bout du chemin, alors on va faire demi-tour. Je ne sais pas si vous appréciez le silence ici, moi c'est quelque chose que je recherche en fait, qui me fait du bien. J'avais du mal à trouver mes mots pour faire la vidéo lorsque, il y a quelques heures, j'étais dans le centre-ville de Chartres. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, ça bloque, je vais changer d'environnement. Et là, le fait d'être en pleine nature, les choses viennent beaucoup plus facilement. Donc, en tout cas, je sais que ça peut être compliqué de faire un choix, de quitter une vie où on a construit quelque chose au profit de quelque chose beaucoup plus incertain, mais peut-être qui va répondre davantage à nos désirs. Moi, ce qui m'a permis en tout cas de prendre cette décision de quitter cette sécurité et d'aller vers quelque chose où j'allais être beaucoup plus autonome, où j'allais avoir beaucoup plus de liberté, où j'allais disposer de mon temps tel que moi je le souhaitais. Ce qui m'a permis de réaliser ça, c'est de me dire qu'est-ce qui va se passer sur du long terme si je reste sur cette voie-là. Ok, je vais favoriser la sécurité, mais sur le plan personnel. Est-ce que vraiment je vais être épanoui? Est-ce que c'est ce que je désirais quand j'étais plus petit? Pour cela, vous pouvez vraiment faire appel aussi à vos rêves d'enfant. Moi, quand j'étais enfant, je me voyais bouger, je me voyais au contact de beaucoup de personnes, et sans avoir une définition exacte de ce que j'allais faire, je savais précisément que j'allais être dans la relation d'aide. Ok, et je savais qu'il y aurait beaucoup de diversité, beaucoup de couleurs et beaucoup de mouvements. Et à chaque fois que j'oublie vraiment ce que j'aime, j'essaie de me relier à ça. J'essaie de me relier à ce que je ressentais quand j'étais petit, ce que je voulais faire, ce que je voulais, la manière dont je voulais être au monde. C'est vraiment une forme d'ancrage qui nous permet de trouver les réponses à l'intérieur de soi. Alors, vous êtes hypersensible, vous avez besoin de mettre du sens, mais vous avez aussi ce besoin de maîtriser beaucoup de paramètres autour de vous, de maîtriser votre environnement de travail, de maîtriser la manière dont vous gérez votre temps. Eh bien, lorsqu'on crée son activité, on a ce choix de se créer ses conditions de travail. Okay, on a le choix de gérer son temps comme on veut, on a le choix de gérer son environnement de travail, on a le choix de gérer son énergie, on a le choix de travailler avec qui on veut, on choisit nos partenaires, on choisit aussi dans notre manière de nous présenter les personnes à qui on veut rendre service. En fait, on crée un quotidien sur mesure. Alors je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est magique, je ne dis pas que tout se fait de manière fluide, mais en tout cas, lorsqu'on commence et qu'on y va en tâtonnant, eh bien on découvre les choses. Et rien de tel que se lancer dans l'expérience. Tout ça, c'est une aventure, c'est une expérience personnelle. Et n'attendez pas d'avoir toutes les réponses, d'avoir toutes les certitudes avant de vous lancer. Je vous partage une dernière chose. Cette dernière chose, ça m'a permis d'avoir vraiment le déclic aussi pour franchir le pas. Comme je vous l'ai dit, ce qui va vous aider à prendre cette décision, c'est de vous faire une projection de votre état actuel. Si je continue ce que je fais dans le temps, jusqu'à la retraite, quel va être mon état d'esprit à la retraite? Lorsque je vais me retourner regarder en arrière, ça va être comment? Qu'est-ce que je vais ressentir? Est-ce que je vais ressentir de la satisfaction? Pas sûr. Eh bien justement, faites en sorte de ne pas avoir de regrets. Vous ne regretterez jamais d'avoir essayé. Deuxième chose, c'est de se poser la question, c'est d'extrapoler, de se faire l'avocat du diable. Et c'est de se dire, ok, si je me lance et que j'échoue, qu'est-ce qui peut se passer de pire dans ma vie? Est-ce que d'une part, je vais être à la rue? Posez-vous réellement cette question. Est-ce que d'une part, je vais être à la rue? Si vous avez cette peur-là, essayez de conscientiser les ressources matérielles, les ressources relationnelles que vous avez autour de vous dans le pire des scénarios catastrophes. Moi, c'est ce qui m'a permis aussi de
de rationaliser, parce que évidemment ça anime des peurs irrationnelles lorsqu'on se lance dans quelque chose de profondément nouveau, eh bien c'est de se demander quelles peuvent être les pires choses qui puissent m'arriver. Ok ? Et en fonction de ces pires choses qui puissent nous arriver, on va essayer de rationaliser et de voir réellement si potentiellement elles peuvent arriver, et si elles arrivent, est-ce que j'ai des ressources autour de moi pour pouvoir résoudre ce problème-là. Eh bien, en faisant ce travail d'anticipation, vous allez vous rendre compte qu'il y a malgré tout, même si c'est pas facile de demander d'aide, il y a malgré tout des ressources autour de vous dans le pire des cas, d'accord ? Dans le cas des scénarios catastrophes. Alors voilà, à vous de peser, à vous de faire la balance. Soit rester dans un quotidien sécure mais qui ne vous épanouit pas, ou soit partir à l'aventure. Encore une fois, c'est dans l'expérience des choses, c'est en expérimentant que vous allez trouver vos réponses. Donc, apprenez-vous à vous faire confiance. Apprenez-vous à sonder ce qu'il y a en vous, à puiser dans vos qualités et à les exercer, à les mettre au service du monde, parce que vous êtes là pour ça en fait. Vous n'êtes pas forcément là pour répondre aux normes d'une entreprise. Vous n'êtes pas forcément là pour obéir tout le temps à une hiérarchie. Vous êtes là aussi pour répondre à vos besoins. Et si vos besoins sont là, c'est que peut-être il y a un écho aussi à l'extérieur. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des besoins en miroir et que votre expertise va pouvoir y répondre. Voilà. Donc si vous souhaitez vous former, il y a quelques mois, j'ai sorti une formation qui s'appelle Vocation spéciale hypersensible. Eh bien, cette formation, je vous la mets à disposition jusqu'à dimanche. Elle est à moitié prix. Je la remets en prix de lancement, donc vous pouvez en profiter. Le premier lien est dans la description. Voilà, eh bien je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Moi je vais continuer ma balade. Il y a des bruits d'oiseaux, des bruits de sangliers. Je crois même avoir aperçu un chevreuil tout à l'heure. Je vais continuer la balade et puis rentrer tranquillement au chaud chez moi. Votre intervention dans les commentaires m'intéresse. Ça permet de faire vivre les vidéos, ça permet de faire vivre la chaîne et de créer de l'interaction entre vous et moi. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.